YouTube en 2014 il me semble. Ce tag avait été créé par Marie de la chaîne L'Instant Futile. Ce tag s'appelle Mes contradictions et on peut y répondre aussi bien en parlant de beauté qu'en parlant de mode, et aujourd'hui j'ai décidé de répondre à ce tag en parlant beauté. Il est composé de 11 questions auxquelles je vais répondre et souvent j'ai choisi des produits un peu pour illustrer mes propos. Alors c'est parti, le truc que tout le monde aime sauf moi, c'est le vernis à ongles sur les mains blancs. Je trouve que tout simplement ça fait Tipex, ça fait blanco et je trouve que ça ne me va pas du tout. Question 2, le truc que personne n'aime sauf moi, ce sont les glosses. Alors je suis aussi cliente de rouge à lèvres, j'ai des rouges à lèvres en veux-tu, en voilà, mais j'aime aussi beaucoup les glosses. Je trouve que ça fait des jolies lèvres, ça fait une jolie bouche. Bien sûr, la plupart des personnes n'aiment pas ça parce que ça colle, les cheveux vont se prendre dedans dès qu'il y a un coup de vent, donc c'est sûr, mais souvent si on veut un gloss assez pigmenté et un gloss qui aura une bonne tenue, eh bien il faut qu'il colle un peu malheureusement. J'aime beaucoup les gloss de chez MAC, donc je vous en ai choisi un. J'aime beaucoup celui-ci qui est un rose très doux, qui est très joli, c'est le Just Superbe dans les crèmes Sheen Glass de chez MAC, et ceux-ci sont assez collants, mais ils sont très jolis et très agréables à porter. Si vous en cherchez des moins collants, il y a les Butter Gloss de chez NYX. Je vous en avais fait une revue par un article sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'aime beaucoup cette couleur qui est le Red Velvet Rouge Velours BLG20, donc de chez NYX. C'est un rouge bordeaux qui est très joli. Et si vous voulez voir ce qu'il donne sur les lèvres, allez voir mon article sur le blog. J'aime aussi beaucoup les gloss de chez Chanel, et celui-ci c'est un très joli nude et c'est le numéro 51 Insouciance, et ça fait partie des extraits de gloss rouge allure de chez Chanel, et j'aime beaucoup cette gamme, j'en ai plusieurs et je les aime vraiment beaucoup, ils ont une très bonne tenue et bien sûr ils collent. Question suivante, le truc que je n'utilise jamais mais que je ne peux pas me résoudre à jeter. Donc moi j'entends aussi que je ne peux pas me résoudre à jeter ou bien à donner. Alors il s'agit de 3 choses. Premièrement, il s'agit d'un kabuki comme cela de chez Dior. Personnellement, je trouve ça très pratique par exemple pour emmener en week-end, en vacances, etc. Mais la plupart du temps, quand je pars en vacances, je ne me maquille pas. Donc, ces kabuki petits comme cela, eh bien, je trouve ça compliqué à ranger. Donc, il est souvent dans mon tiroir et du coup, je ne pense pas à l'utiliser parce qu'il n'est pas dans mes pots de pinceau comme les autres, et du coup je ne l'utilise pas. Et voilà, c'est un kabuki, tout ce qu'il y a de plus banal. Il n'est pas plus doux que les autres, j'ai des kabuki qui sont beaucoup plus doux, donc il n'a pas tout juste en matière de pinceau, mais voilà, je pense pas à l'utiliser. Je préfère avoir un manche un peu plus long, je trouve qu'on est plus habile quand le manche est long, pour la prise en main c'est plus facile que quand le manche est court comme ça. Je me dis que si je partais en week-end et que j'avais besoin d'un petit pinceau qui loge dans la trousse à maquillage, eh bien je m'en servirais, sauf que j'y pense jamais. Deuxième produit, il s'agit d'un mascara Yves Saint Laurent dans les mascaras volume effet fossile, c'est le numéro 21 et il est couleur vert sapin. Je m'en étais servi une fois, je vous avais fait un article avec un maquillage avec des produits Yves Saint Laurent et je l'avais porté. Il est quand même très portable puisque c'est un vert sapin, un vert assez foncé, ça vient quand même intensifier la ligne des cils, c'est pas le vert hyper flash, mais voilà, c'est pas le truc pour aller faire des courses, pour aller au boulot que je vais porter. Pour autant, je me dis que si un jour je voulais porter un mascara vert, eh bien j'ai pas envie d'aller en racheter un, et d'autant plus qu'il ne sèche pas, eh bien je me résous pas à le jeter, puis c'est un petit objet de collection en fait, ce truc. Donc voilà, il rôde parmi ma collection de mascara dans mon tiroir, et pour autant je m'en suis servi peut-être 2 fois dans ma vie. Question suivante, il s'agit de citer son rouge à lèvres flash favori et son rouge à lèvres nude favori. Pour chacun des deux, je suis sympa, j'ai choisi à chaque fois 2 budgets, un rouge à lèvres cher, de luxe, et un rouge à lèvres peu cher. C'est très relatif les rouges à lèvres nude, il n'y a pas de nude parfait, ça dépend aussi de la pigmentation de vos lèvres, de la carnation de votre peau, donc un rouge à lèvres nude qui sera parfait pour moi et qui sera nude pour moi ne le sera peut-être pas pour vous. Et j'aime beaucoup celui que je porte aujourd'hui qui s'applique avec une facilité déconcertante, c'est le numéro 89 Satisfaction dans la gamme rouge Coco Shine. Et donc les rouges Coco Shine sont des rouges à lèvres que j'adore. De toute façon j'adore les rouges à lèvres Chanel, et ce que j'apprécie beaucoup dans ce rouge à lèvres, c'est en plus d'être nude, ça veut dire qu'il peut s'appliquer du coup pour n'importe quelle occasion, mais surtout si vous le glissez dans votre sac à main, vous pouvez l'appliquer partout sans miroir parce qu'il s'applique très facilement, hop,
vous n'avez pas de miroir, vous n'allez pas vous louper et déborder parce que voilà, le raisin est très facile d'application et ça glisse tout seul. Et quand vous mangez, quand vous buvez un café, le truc s'estompe et ça fait pas un résultat dégueulasse. Et en version moins chère et plus corail, moi j'appelle ça un nude parce que si on le module de façon à le mettre en couche fine, eh bien ça fera une touche de corail sur vos lèvres et la texture de ce produit fait que c'est très fondant et que ça se fond dans les lèvres. Et il s'agit du Dating Coral dans la gamme L'Oréal Caresse et c'est le numéro 301 et j'aime beaucoup cette couleur. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans le tag Crazy About Lipsticks parce que c'est un rouge à lèvres que j'ai depuis un moment et que je porte dans nombreuses circonstances. Dans les rouges à lèvres flash, donc en peu cher, je vous ai choisi le rouge édition Velvet Personne ne rouge, c'est la teinte numéro 01, je vous en ai fait un article sur le blog. Je vous remets une photo du rouge à lèvres porté. C'est un rouge à lèvres rouge parfait pour moi avec une marinière. C'est le look Sailor parfait. En rouge à lèvres flash beaucoup plus cher, il y a les Fluid Stick de chez Dior dans la gamme Dior Addict et là c'est le numéro 753 Open Me que j'applique souvent sur un crayon à lèvres Kiko. Je vous le montre pas là mais quand je vous avais fait ma sélection de rouge à lèvres pour l'automne 2014, eh bien je vous avais présenté ce rouge à lèvres porté sur le crayon à lèvres Kiko. Je vous invite à voir la vidéo si vous voulez voir ce truc là porté, mais c'est un magnifique produit, sans parler du packaging qui donne l'illusion de voir le raisin alors qu'on voit juste en fait le tube de rouge à lèvres liquide qui se situe dans le tube. Donc c'est pas un raisin mais c'est du rouge à lèvres liquide, c'est pas du gloss. Il y a un pinceau aussi qui est très facile d'application. Ces trucs là je vous recommande de les appliquer sur des crayons à lèvres parce qu'ils ont tendance à filer davantage que les rouges éditions de chez Bourjois. Thème suivant, je sais que c'est mal mais je me perce les boutons. Quand j'ai un petit microkyste qui apparaît, eh bien je ne peux pas le laisser là, tranquille, faire sa vie. Il est hors de question qu'il fasse sa vie sur ma tronche plus longtemps qu'une journée. Dès que je trouve qu'il est arrivé à maturité et qu'il est blanc, alors je sais c'est un petit peu dégueulasse comme sujet, eh bien je peux pas m'empêcher de le percer. Alors j'essaye de faire la chose proprement, c'est-à-dire que j'ai les mains extrêmement propres, j'ai 2 mouchoirs ou alors je prends 2 cotons-tiges. Mais voilà, j'admire les personnes qui ont un self-control qui leur permet de ne pas toucher à leurs boutons, de ne pas tripoter leurs petits comédons qui apparaissent, mais moi c'est simple, je ne peux pas. La question numéro 6, c'est je devrais peut-être, mais... Alors moi je devrais peut-être faire plus de masques, mais tout simplement je ne prends pas le temps de le faire. Donc je parle des masques visage, sûrement que je devrais faire aussi plus de masques capillaires, mais les masques capillaires c'est pas mon truc. Je me souviens que j'avais entendu dans une vidéo que Lisa Eldridge disait qu'elle faisait un masque visage tous les matins et que du coup c'est ça qui faisait qu'elle avait une belle peau. Eh bien je m'étais mise à faire un masque moi aussi tous les matins, mais j'ai pas tenu longtemps parce que voilà mon emploi du temps ne fait que je prends pas le temps de faire ça. J'essaye pourtant donc de faire un masque, moi le masque c'est souvent une fois par mois voire une fois toutes les 3 semaines et pourtant c'est pas faute d'avoir trouvé des produits super. J'aime beaucoup ce masque à l'argile rose de chez Cattier qui est bio et comme c'est de l'argile rose et ben c'est fait pour peau sensible, c'est moins agressif que l'argile verte et j'aime beaucoup ce masque, il fait très bien son effet de purifier ma peau. Une fois que je l'ai appliqué, j'ai la peau lisse, j'ai les pores bien dégagés, bien purifiés, ils sont beaucoup moins asphyxiés. Et pour autant, voilà, c'est un produit qui me fait très très longtemps parce que je ne l'utilise pas assez souvent. Dans la gamme masque hydratant, masque apaisant, chose dont j'ai beaucoup besoin quand j'ai pris le soleil l'été ou quand il fait très froid l'hiver parce que j'ai des zones de déshydratation qui apparaissent l'hiver lorsqu'il fait très froid. Et un de mes préférés pendant longtemps c'était le masque apaisant hydratant de chez Avène que j'aime toujours beaucoup, mais j'adore celui-ci de chez Aderma, c'est le Sensiphase AR aux plantules d'avoine. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos favoris ou bien dans mes vidéos produits terminés. Donc je l'ai racheté et pour autant je ne l'ai pas encore entamé parce que cet été j'ai pas pris beaucoup le soleil donc j'en ai pas eu besoin pour apaiser ma peau suite à une exposition au soleil. Mais c'est un masque qui est hyper apaisant, enfin franchement ça atténue sur mon visage toute forme de rougeur, ça resserre bien les pores. Quand j'enlève ce masque qui s'imprègne dans la peau en fait, et bien ma peau est hyper lumineuse, les pores sont resserrés. C'est le truc que j'ai détesté avant mais que maintenant j'adore. Chose sur lequel j'avais des préjugés, je trouvais que les filles qui mettaient de l'highlighter faisaient boule à facettes un petit peu sur les joues, sur les pommettes etc. Je trouvais ça mais fake à fond.
et du coup j'avais une très mauvaise image de ça, alors que quand c'est bien appliqué, quand c'est appliqué avec parcimonie, que c'est bien estompé, l'highlighter c'est très très joli. Donc moi j'en applique vraiment en couche légère ici pour mettre l'accent un petit peu sur les pommettes pour qu'elles soient plus saillantes. J'en mets un peu sur l'arcade sourcilière pour avoir l'illusion que l'œil est un petit peu agrandi, que l'arcade est un peu plus haute. Et j'en mets parfois également là pour l'effet d'une lèvre plus charnue. Et mon préféré, et peut-être un des seuls aussi que j'ai testé, c'est le Marie Lumanizer. C'est celui qui m'a fait apprécier l'highlighter parce que sa réputation est vérifiée. Je trouve que c'est une poudre qui est d'un doré absolument somptueux et qui a un effet de lumière sur le visage très joli. Vu que la poudre est très fine, c'est très discret si c'est bien estompé et si c'est appliqué avec parcimonie. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve très très beau. Question 8, le truc qui me plaît sur les autres mais pas sur moi, eh bien il s'agit du contouring. Ça fera joli sur des photos, ça fera joli en vidéo, mais quand vous avez vraiment la personne en face de vous, à côté de vous, eh bien on voit que c'est du trucage en fait et que c'est un jeu de lumière, un jeu de contouring et je trouve que c'est pas du tout naturel. Donc ouais, il y a des personnes qui savent le faire et elles ont de la chance, mais sur moi, pourtant je trouve que j'ai un visage qui s'y prête. Donc non pas que j'ai le visage très rond, hein, pas du tout, mais je pourrais avoir le visage beaucoup plus anguleux. Je trouve que sur les joues, pour moi, ça s'y prêterait parce que j'ai quand même des joues. Je n'y arrive jamais à ce que ce soit joli. Quand je me croise dans un miroir, eh bien je vois une barre en plein milieu des joues et voilà, en photo ça peut faire beau, mais en vrai... Voilà, j'apprécie pas sur moi en tout cas. Question numéro 9, le truc qui ne me ressemble vraiment pas mais que j'adore. Alors ça m'a fait sourire, il s'agit des vernis à paillettes et des vernis colorés. C'est vrai que ça me ressemble pas dans le sens où j'ai plutôt un look très classique. Donc je parle des vernis à paillettes et des vernis colorés sur les mains parce que sur les pieds de toute façon je trouve que je m'autorise à peu près tout. Et sur les mains aussi je m'autorise à peu près tout, la preuve parce que j'adore les vernis pailletés et les vernis colorés. J'ai choisi d'ailleurs le vernis Jade Impérial qui est un vernis vert que j'adore, non seulement pour voilà, la marque parce que je trouve ça très beau à en voir un vernis Yves Saint Laurent et pour toute la symbolique qu'il y a derrière cette couleur Jade Impérial. Et pour autant, c'est pas quelque chose qui me ressemble parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez classique, mais pour autant j'adore avec une tenue très très simple porter ce petit accent sur les ongles. Et j'aime beaucoup les vernis à paillettes. D'ailleurs, je vous en ai fait de nombreux articles sur le blog. Je vous remettrai ces articles-là en barre d'infos puisque les 3 vernis que je vais vous montrer, je les ai portés dans des articles sur le blog. Tout d'abord, il y a le Marc Jacobs et c'est le Petra. C'est un vernis qui est un petit peu de la couleur de l'illusion d'ombre illusoire de chez Chanel. Ça parlera aux beauty addicts, ce que je dis là. Mais c'est un violet avec des paillettes noires et dorées en fait, un prune. Un prune taupe avec des paillettes noires et dorées, c'est une couleur magnifique. Dès la première couche, vous pourriez rester comme ça. Pour mieux faire, j'applique 2 couches, mais c'est des vernis qui sont magnifiques. C'est un vernis qui est magnifique. Aussi, il y a le Jiggle High, Jiggle Low de chez Essie. Celui-ci aussi, je le portais dans un article mode sur mon blog et sur toute la main autant qu'en accent nail sur seulement un ongle, eh bien il est ravissant. C'est un doré froid en fait et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Question numéro 10, j'en ai beaucoup trop mais c'est plus fort que moi. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous pouvez répondre à cette question à ma place. Il s'agit des pinceaux de maquillage. J'en ai vraiment beaucoup plus que certaines esthéticiennes, tout simplement parce que j'aime bien laver tout d'un coup et si j'avais beaucoup moins de pinceaux, je ferais le lavage beaucoup plus souvent. Eh bien, je préfère salir tout au bout de 15 jours de maquillage par exemple et ensuite je passe tout au lavage. Je lave beaucoup de pinceaux d'un coup, mais au moins, eh bien, je suis pas obligée de faire un lavage des pinceaux tous les 3 jours. 11e question, le truc avec lequel j'ai une relation amour-haine. J'ai choisi encore 2 produits, je triche un peu, mais cette question, elle m'a inspiré 2 réponses. Alors tout d'abord, il y a le Vert Real Push-Up Liner. Je vous en ai jamais parlé, c'est un produit qui a fait beaucoup parler de lui sur la blogosphère et sur YouTube, et pour autant je le possède, mais moi je ne vous en ai pas parlé parce que j'ai cette relation amour-haine avec ce produit et je pense que beaucoup ont cette relation amour-haine avec ce produit. Pourquoi ? Parce que il fait un trait de liner magnifique pour peu qu'on sache s'en servir. Ça fait un trait noir très très pigmenté, donc ultra noir. C'est un truc qui va pas bouger, ça va pas venir filer sur le reste de la paupière, ça va pas venir s'imprimer sur l'arcade au fil des heures.
mais pour autant il faut prendre son temps pour appliquer ce truc là, il faut prendre facile une demi-heure devant soi pour réussir à faire quelque chose de correct. Alors dites-moi si vous l'avez et si vous avez réussi à le manier, à l'apprivoiser au point de tracer un trait de liner très rapidement avec ce truc là, mais pas moi, j'arrive, je l'ai apprivoisé, mais je mets 3 plombes à tracer mon trait de liner, donc il faut vraiment pas être pressé le matin. Et j'ai pensé également à vous parler du teint lissant perfecteur de chez Shiseido, qui est un fond de teint qui va donner un très très joli rendu sur la peau, mais qui pour autant n'est pas un fond de teint des plus discrets. En ce moment, j'aime beaucoup les fonds de teint effet peau nue, effet matière imperceptible sur la peau, et celui-ci, ce n'est pas du tout le cas. Je trouve qu'il se voit, je trouve qu'il a un résultat quand même assez poudré qui se voit, qui n'est pas discret, mais pour autant ça fait vraiment le teint de poupée. Ça fait un teint magnifique. Si vous avez des imperfections, il va venir les couvrir puisqu'il a une très bonne couvrance. Il a un très très beau résultat, mais il n'a pas un résultat effet peau nue. Voilà, c'est un tag que je trouvais très très sympa auquel répondre et je l'ai terminé. Si vous souhaitez faire ce tag, eh bien n'hésitez pas à le faire. Moi je tag personne, d'ailleurs je n'ai été taguée par personne. Voilà, faites comme moi, si vous avez envie de faire ce tag, faites-le et n'hésitez pas à me donner le lien de vos réponses à ces questions en commentaire sur le blog. Et si vous ne souhaitez pas faire le tag parce que vous n'avez pas de chaîne ni de blog, n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire sous l'article du blog. Je pense que ça me ferait sourire de les lire. Sur ce, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!